relations. Ah, les relations. Les relations. Dieu est un être relationnel et il nous a créés à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des êtres relationnels. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de qui nous sommes. Nous sommes créés pour être en relation avec d'autres personnes. Et c'est fou parce que quand je parle de relation, souvent on a l'impression que ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on aime de moins en moins les relations. Les relations nous font peur, les relations sont compliquées, les relations sont quelque chose qui nous met souvent mal à l'aise. Et pourtant, Dieu a créé les relations pour que les relations deviennent notre plus grande richesse. Amen. C'est vous dire à quel point le sujet passionne. Je crois que les relations sont et devraient être notre plus grande richesse. Quelle grâce pour moi d'être parti à Paris pendant 3 jours avec ma fille. Quelle richesse! Mais combien c'est difficile quand dans le train, elle ne veut pas dormir. Et quand chaque truc que je fais est un sujet d'explosion. C'est fou comme les relations sont extraordinaires et en même temps tellement difficiles. C'est fou comme les relations de couple sont tellement extraordinaires et tellement difficiles. C'est fou comme les relations dans l'église. Ouch. Je crois que je vais instaurer un nouveau truc dans l'église. Vous avez ou le droit de dire amen ou le droit de dire ouch. D'accord, vous avez le choix. Voilà, vous avez une deuxième option maintenant, d'accord? Même dans l'église. L'église peut être un lieu où les relations sont extraordinaires. Et des fois, ouch, c'est dur dans l'église. Toutes les relations, et c'est pour cela que vous allez voir, je ne vais pas parler d'une relation en particulier. Parce que je crois qu'il y a des principes qui sont valables dans tous les niveaux de relations, que ce soit avec ton patron, avec ton cousin, avec ta caissière. Finalement, il y a des principes qui sont là et que nous devons appliquer dans toutes nos relations. Nos relations sont notre plus grande richesse, mais sont surtout notre plus grand besoin. C'est un besoin. C'est vital pour toi, mais c'est vital pour les autres. Mais on va y revenir. C'est vital. Alors, nos relations sont de plus en plus en danger. Et je crois réellement, littéralement, qu'aujourd'hui, nos relations sont plus difficiles qu'avant. Je crois que, j'en sais rien, je n'étais pas né il y a 1500 ans. Mais j'ai l'impression que les relations sont plus en péril que jamais, sont plus compliquées que jamais. Pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus blessés. Il y a de plus en plus de violence dans les relations. Les gens ont de plus en plus peur du regard des autres, peur de l'autre. Et de plus en plus de gens se réfugient derrière leur téléphone. Et de plus en plus de gens se sentent seuls. Ouh, le téléphone a fait tant de dégâts. Tant de dégâts dans nos relations. Tant de dégâts. Aujourd'hui, nous ne savons plus parler. Il y a une phobie du coup de téléphone. Une phobie du coup de téléphone. C'est fou le nombre de gens qui n'aiment pas passer un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous. Et c'est fou. Les jeunes gens en particulier, juste on leur dit, ok, t'as qu'à appeler toi-même. Oh non. Il y a une phobie sociale, une phobie de la relation de plus en plus grande. Et elle frappe toutes les sphères de la société, même l'Église. Ouch! Même l'Église, même nous. Même nous. Les amis, je l'ai déjà dit, mais c'est fou comme je peux être à l'aise pour prêcher. Et comme le fait des fois d'être au milieu d'un groupe, combien je peux être tout d'un coup hyper mal à l'aise.
ne m'invite pas à ton anniversaire. Tu vas découvrir un pasteur gêné, un pasteur comme ça, genre qui ne sait pas où se mettre. Vous allez extrême inviter, c'est pas gentil. Mais c'est fou comme c'est compliqué les relations. C'est fou comme tout d'un coup, il y a des peurs. Tout d'un coup, laissez-moi vous raconter un peu ma vie. Mais moi, honnêtement, si tu invites par exemple tous mes meilleurs amis, tous les gens que je suis le plus proche, je vais être mal à l'aise à fond. Et tu me dis, mais ça, c'est pas logique, c'est tous les gens avec qui tu t'entends bien, que tu connais depuis des années. Mais tout d'un coup, je ne sais pas à qui je dois parler et à qui je ne dois pas parler encore. Je ne sais pas où je dois m'asseoir, à côté de qui. Ensuite, je ne sais pas de quoi on doit parler. Tout d'un coup, je me sens comme forcé à dire, mais quel sujet je dois aborder? Mais à un moment donné, forcément, la discussion doit s'arrêter parce qu'à un moment donné, il faut que je parle à d'autres. Mais je ne sais pas finalement comment les choses vont se faire. Et je me pose 1001 questions dans ma tête. Bienvenue dans mon monde. Mais excusez-moi de vous raconter ma vie parce que je sais que dans ton monde, c'est tout aussi bizarre que dans le mien. C'est pour ça que je n'ai pas de souci à raconter ma vie, parce que je sais que dans ta tête, il se passe des trucs aussi. Peut-être que tu es plus à l'aise que moi dans ce domaine-là des relations, mais je suis sûr que je peux trouver des petits domaines dans les relations où toi, tu es bizarre. Amen. Là, c'est pas ouch, c'est amen, voilà. C'est trop compliqué. C'est le titre du jour, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Laissez-moi vous donner le texte de base un peu de notre discussion d'aujourd'hui. Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 25 à 32. Éphésiens 4, versets 25 à 32. Voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi renoncez au mensonge ou à l'hypocrisie et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres ou dépendants les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est fou de voir à quel point nous ne mesurons pas l'impact de mauvaises relations. Regardez. Le mensonge, la colère, le vol, les mauvaises paroles, l'amertume, la calomnie, la méchanceté attristent le Saint-Esprit et donnent accès au diable. Je répète. Le mensonge, la colère, le vol, les mauvaises paroles, l'amertume, la calomnie et la méchanceté attristent le Saint-Esprit. Tu vas saboter l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie et tu vas donner accès au diable. C'est intéressant parce que souvent on lit de régler les choses avant d'aller se coucher comme un verset pour les couples. C'est faux. Si tu es en conflit avec ton patron, ne va pas te coucher sans avoir réglé les choses. Ouch! Si quelqu'un t'a fait une tête à queue et t'es encore énervé, tu n'as pas le droit d'aller te coucher tant que tu ne l'as pas pardonné. Ouch! Les amis, c'est ce que le texte dit.
Si vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Dans tous les domaines, dans toutes tes relations, que ce soit dans ton couple ou avec tous les autres humains, si tu es en colère contre M. Macron, je sens que certains vont arrêter de dormir. Bertrand, Dieu merci, il t'a changé. Gloire à Dieu. Les amis, c'est ce que le texte dit. Les relations ne sont pas à déconnecter de ta vie spirituelle. Parce que si dans tes relations, tu laisses ces poisons s'infiltrer, alors tu vas saboter ta relation avec Dieu. Tu vas attrister le Saint-Esprit et tu vas saboter ta vie spirituelle. Tu ne peux pas dire c'est juste les relations au travail, c'est juste les relations avec mes voisins. Toutes tes relations ont un impact direct avec ta spiritualité. Le texte dit également que pour réjouir le Saint-Esprit, il va falloir se supporter, se dire la vérité, régler les conflits avant la nuit, travailler pour les autres, s'édifier les uns les autres, être bon avec les autres et se pardonner. Quand tu fais ça, tu ne donnes pas accès au diable et tu réjouis le Saint-Esprit. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a envie de se manifester au travers de toi. Laissez-moi relire le verset. Éphésiens 4, 25 à 32. Maintenant, je sens que j'ai plus votre attention. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ou exploitait les autres ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oh punaise, le aucune. Yes, j'aime bien, je sens que le ouch, il va. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh, je me réjouis d'être une petite souris et de t'entendre demain au travail. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mon premier point, c'est nous sommes membres les uns des autres. On a dit des paroles, des bonnes paroles. Amen. Ma fille, écoute bien. Nous sommes membres les uns des autres. C'est intéressant. Quel est le contexte? Juste avant, on parle du prochain. Donc j'ai l'impression qu'il ne parle pas juste d'être membre dans l'Église. Parce que membre dans l'Église, ça on connaît tous. Nous sommes un corps, dépendants les uns des autres. Mais tu es membre de ton pays. Tu es membre de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous complémentaires. Nous sommes tous complémentaires. Nous avons reçu des forces et des faiblesses où nous devons partager cela. Dieu merci pour les chanteurs. Hier soir,
À un moment donné, je me suis lancé, j'avais à cœur de faire un chant, il n'y avait pas de musicien, pas de chanteur. J'ai dit, vas-y, chante. Il a failli pleuvoir. Je ne sais pas s'il a fait de l'orage ici, mais en tout cas, c'est parti en vrille, d'accord? Mais Dieu merci que je peux dépendre d'eux dans l'église. Mais Dieu merci pour les pâtissiers de Strasbourg. Alléluia! Dieu merci pour les chauffagistes de Strasbourg. Alléluia! Dieu merci pour les conducteurs de tram. Alléluia! J'ai besoin d'eux. J'ai besoin de mon prochain. J'ai besoin de tous mes prochains. Dieu a créé le monde pour que nous soyons interdépendants les uns des autres. Ça vous a jamais frappé que tout le monde veut faire un job différent? Il y a des gens suffisamment fous pour devenir dentistes. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment une passion qui ne me serait pas passée par la tête, d'accord? Tu vois, je veux dire, passer sa vie dans des bouches avec une haleine aléatoire, ça ne me serait pas venu à l'idée. Mais Dieu merci pour Anne. À toi non plus, voilà. Comme quoi. Mais Dieu merci qu'il y a des gens, tout d'un coup, c'est ce qu'ils font. C'est leur force, c'est leur capacité. Il y en a qui font des fraises. Alléluia. Il y en a, je veux dire, finalement, il y a toutes sortes de jobs, toutes sortes de métiers. Et Dieu merci. Tout à l'heure, j'étais un peu perdu à Paris. Et tout d'un coup, je ne savais pas trop. Moi, je ne suis pas très technologie, tout ça, les machines, tout ça. Et il y avait une gentille dame au comptoir. Et je suis allé la voir, je dis, écoutez, j'aimerais aller à la gare de l'Est. Est-ce que, comment on achète les billets? Et puis maintenant, il n'y a plus, ça a changé en plus à Paris. Donc, elle m'a tout expliqué. Mais à la fin, j'ai dit, merci d'être si gentil avec moi. Elle m'a indiqué où je devais aller, tout ça. Mais Dieu merci. Dieu merci pour cette relation. Cette relation m'a aidé, cette relation m'a encouragé. Est-ce qu'elle est chrétienne? J'en sais rien. Mais je fais partie d'un monde où j'ai besoin d'elle. Et tu as besoin de ton voisin. Tu as besoin de ta caissière. Tu as besoin de plein de gens. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Et ce que tu ne réalises pas, c'est qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que toi aussi tu prennes ta place. Ils ont besoin que toi aussi tu sois sérieux dans ce que Dieu t'a confié. S'ils te demandent d'être caissier, sois le meilleur caissier au monde. S'ils te demandent de travailler à l'usine, on a besoin de toi. Parce qu'on roule tous en voiture, on a besoin que tu fasses bien ton travail. Parce que ça se trouve, c'est ta voiture que je vais avoir un jour. Donc travaille bien. On a besoin les uns des autres. On est interdépendants les uns des autres. Laissez-moi vous dire d'où je tire tout ça. Genèse 2, versets 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je vais lui faire une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, écoutez bien, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Point, je vais continuer, mais je fais une parenthèse. Tes animaux ne te combleront pas. Je répète, tes animaux ne te combleront pas. C'est la Bible qui le dit. Ta relation avec les animaux n'est pas suffisante. Ça part sur les réseaux sociaux, j'ai des problèmes. Mais c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Les animaux servent à manger. Non, je rigole. Là, c'est trop dangereux, Non, c'était une blague. Mauvaise blague. J'ai senti que certains n'ont vraiment pas rigolé.
C'est vraiment... Pardonnez-moi. Bon, reprenons. Ouch. Pardon. Tada. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. J'ai plus mes notes. Ah bah toi non plus. Sur l'homme, voilà. Ça s'affiche plus. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Je sais que souvent nous utilisons ce texte-là comme un texte sur le couple. Mais c'est bien plus que le couple. Parce qu'au-delà du couple, Dieu a créé l'autre. Dieu a créé le premier prochain à Adam. Le premier prochain a été créé là. Finalement, les relations ont commencé à ce moment-là. Alors qu'est-ce que le texte nous dit? Ce texte nous dit que l'autre est un cadeau de Dieu. Regarde ton voisin de derrière. Non, peu celui avec qui tu es. Regarde ton voisin de derrière. Dis merci d'être un cadeau pour moi. Merci d'être un cadeau pour moi. Tu es un cadeau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lydie, tu es un cadeau. Tu es un cadeau. Amen, amen. Amen. Ce que le texte dit, c'est que l'autre est mon vis-à-vis. L'autre est là pour être mon vis-à-vis. Il est là pour être une aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'autre. Il est mon aide. Mais pour que l'autre existe, il faut que je donne une partie de moi. Toutes les relations commencent par le fait que tu donnes quelque chose. Commence par dire bonjour. Commence par dire comment allez-vous. Commence par dire est-ce que vous avez passé une bonne journée? Comment ça va à la maison? Et si tu commençais ta journée en posant ces questions aux gens autour de toi au travail? Et si les choses se passeraient différemment, si tu commençais à te donner pour les autres? Parce que les relations commencent toujours par toi. Tout le monde veut un bon patron, mais commence par être un bon employé. Les relations commencent par nous. Qu'est-ce que tu apportes au travail? Qu'est-ce que tu apportes à tes voisins? Qu'est-ce que tu apportes dans le tram? Qu'est-ce que tu apportes aux policiers? Ouch! Des chocolats, bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Excusez-moi, mais dans le texte qu'on a lu, on voit que les relations sont difficiles. Pourquoi? Parce que Dieu a dû endormir Adam pour lui arracher quelque chose, pour lui enlever quelque chose. Finalement, les relations vont faire que tu vas perdre quelque chose. Entrer en relation avec l'autre, c'est perdre quelque chose pour gagner quelque chose de mieux. Mais si tu n'acceptes pas de perdre mon petit espace vital, si tu n'acceptes pas de prendre un risque et de perdre un peu de ta fierté, un peu de ton petit monde, un peu de ton orgueil et de ta fierté, tu ne vas pas pouvoir être enrichi par la relation. Mais n'oublie pas, j'aime ce point-là, qu'il y a une partie de toi dans l'autre dont tu as besoin. N'oublie pas qu'il t'a enlevé une côte et lui a donné. Donc si tu veux être complet, il vaut mieux que tu traînes avec lui. Tu as besoin de lui. Il y a une partie de toi en lui. C'est pour ça, ne sois pas trop dur avec lui. Parce qu'il y a une partie de toi en lui. On va y revenir. Et enfin, vous êtes complémentaires. Complémentaires. C'est ensemble qu'on va pouvoir accomplir tout ce que Dieu nous a demandé d'accomplir.
Nous avons besoin de nos patrons, nous avons besoin de nos voisins. Nous avons besoin de tous les gens que Dieu a placés autour de nous. Nous avons besoin de nos politiciens. Nous avons besoin de toutes ces personnes en autorité. Nous avons besoin de chacun. Du jeune en moto, scooter, en train de faire des wheelings, on a besoin d'eux. Il y a une partie de toi en eux. Et je suis assez d'accord avec ce qu'Anne disait, il faut qu'on change nos lunettes. Parce que j'ai l'impression que nos lunettes ne font pas bien le travail. Parce que finalement, nous ne voyons pas si bien. Il n'y a pas de verre dans mes lunettes. Je suis vraiment le pasteur le plus bizarre de la planète, hein, c'est officiel. Mais il est temps de mettre de vraies lunettes, de mettre les lunettes du Seigneur pour voir exactement comment sont les autres. Parce que malheureusement, ce que je viens de dire dans le quotidien, vous n'y pensez pas. Vous voyez l'autre comme votre ennemi, vous voyez l'autre comme votre adversaire, vous voyez l'autre comme finalement quelqu'un d'une autre planète. Pas du tout. Il fait partie de ton monde et de ta planète et tu as besoin de lui. Il y a eu un amen. Seigneur, c'est un miracle. Ça commence. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Deux dangers. Deux dangers. Je suis encore dans mon premier point. Deux dangers. L'égoïsme. Je n'ai pas besoin des autres. Alors à la limite, si tu n'as pas besoin des autres, tu ne penses pas que peut-être qu'ils auraient besoin de toi? Je répète. Si tu es si extraordinaire pour ne pas avoir besoin des autres, peut-être que eux qui sont fragiles, peut-être auraient-ils besoin de toi, toi qui es si exceptionnel. Exceptionnel. J'entends souvent ça, mais moi, je n'ai pas besoin des autres. Waouh! Je suis impressionné, moi, j'ai besoin de beaucoup de monde. Mais si tu es si exceptionnel, viens nous aider. Nous, on a besoin de toi. Prends ta place dans ce monde. Viens parler avec nous. Viens nous enrichir de tout ce que Dieu a fait en toi. Si toi, tu n'as pas besoin des autres, nous, on a besoin de toi. On a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Parle-nous. Parle-nous. Communique-nous les trésors que Dieu a mis au fond de toi. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de t'entendre. Rejoins un groupe Grandir avec Dieu. Viens apporter ce que Dieu a mis en toi. Mais dans ton travail, apporte ce que Dieu a mis en toi. Les amis, je travaille avec l'équipe pastorale de Mulhouse. Et honnêtement, Dieu m'a créé vraiment très différemment des autres pasteurs. Très, 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 très différemment. Votre rire me fait dire ouch, ok? Vraiment, pas gentil. Mais, les amis, il y a une chose que je fais à chaque réunion, c'est exprimer mon avis. Pourquoi? Parce que je me dis, peut-être que Dieu m'a créé différemment d'eux pour que j'apporte de temps en temps des petits nuggets, des petites choses qui vont les embellir, qui vont les encourager, qui vont les aider à prendre de meilleures décisions. À la fin du compte, c'est le pasteur Samuel Peter Schmidt qui décide et ça ne me dérange pas. Tout va bien. J'aimerais pas être à sa place. Mais j'ai décidé de parler. Est-ce que je suis toujours compris? Pas du tout. Mais ça ne me dérange pas. Parce que je veux apporter ce que Dieu a mis en moi. J'ai décidé de parler. Et tu dois décider de parler. Mais attention, aucune mauvaise parole.
Le but, c'est d'édifier. Le but, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice. Le but, c'est de dire la vérité pour encourager, pour que ça fasse du bien. Parle à tes voisins. Parle à tes enfants. Nous devons progresser. Chérie, je dois progresser aussi avec toi. Voilà. Tu as le droit de dire moi aussi, hein, vraiment, tu as le droit. Oh là là, je sens que je vais être tout seul à l'appel, Seigneur, tel que je suis. Deuxième danger, c'est la solitude. Le problème, c'est les autres. T'es sûr? T'es sûr que le vrai problème, c'est les autres? Parce que si tu te sens seul, c'est peut-être que Dieu est en train de te donner un moteur pour te pousser vers les autres. Et si la solitude, c'était Dieu qui essayait de te donner la force de parler. Je suis très inquiet de voir beaucoup de gens pointer le doigt vers les autres. Personne ne me parle. Dieu t'a donné une langue. Et je suis convaincu qu'en Dieu, tu peux avoir toute la force pour parler, pour aller voir quelqu'un. Et peut-être commence juste par dire bonjour. Comment ça va? Tu habites où? Tu as passé une bonne journée? C'est fou, comme la majorité du temps, quand je suis dans la rue et que je fais ça, ça ouvre plein de portes. C'est fou, comme toutes les prostituées que j'ai rencontrées, j'ai simplement commencé par dire bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? D'où viens-tu? Est-ce que je peux t'offrir à boire? Si tu commences à faire ça, tu n'as pas idée du nombre de gens qui seront heureux de te parler. Hein. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui seront touchés juste parce que tu auras commencé à parler. Et ce que je viens de dire, ça ne me paraît pas être inatteignable. Mais je crois que nous devons commencer à réaliser que le problème, ce n'est pas les autres. Deuxième point, trop de déception, trop déçu. Je suis hyper deg. J'ai cherché pendant des heures là une vidéo pour vous. J'ai une vidéo en tête qui est exceptionnelle, mais qui montre une dame qui est en arrière comme ça, et tout le monde est là en disant vas-y saute, fais-nous confiance, fais-nous confiance. Et elle est comme ça, elle dit oh, j'ose pas, c'est difficile, oh là là, je sais pas si je vais y arriver. Et tout le monde dit vas-y, vas-y. Et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et qui dit qui veut un café? Et tout le monde part, ah ouais moi je veux un café. Et à ce moment-là la femme se laisse tomber. La vidéo est mieux que mon explication. Mais cette vidéo fait rire. Mais en même temps, elle réveille du ouch en nous. Parce que nous avons tous vécu ça. Des moments de trahison, de déception, de désillusion. Ces moments où nous sommes retrouvés au milieu d'une compétition, de la rivalité. Nous avons été frappés par la jalousie, la critique, la manipulation, le vol, le mensonge, la violence, l'ignorance, l'abus et les abus et la méchanceté. C'est moi vous parler de ce que je considère être la pire chose que tu puisses faire à quelqu'un. C'est de l'ignorer. L'ignorance est la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un. Et je sais que parmi nous, il y a 100% de gens qui avons vécu ces choses-là. Nous avons tous vécu ces choses-là, été blessés. Zacharie 13, verset 6 dit, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra,
c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Parfois, les pires blessures proviennent de ceux qui étaient nos plus proches. Et c'est pour cela que nos relations sont devenues extrêmement difficiles. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la confiance dans les gens. Et nous avons appris à nous protéger dès tout jeune de l'autre. Parce que l'autre est une menace constante. David va dire lui-même, psaume 41, verset 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Si vous regardez David et vous analysez sa vie, l'homme selon le cœur de Dieu, tellement mauvais en relation. S'est fait tellement trahir, tellement rejeté, abusé, qu'il a fait tellement de même. Il a passé son temps à manipuler, à faire du mal, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au sur son lit de mort, il va dire, mais lui tu vas le tuer, lui tu vas lui faire ça, lui tu vas... Et je crois qu'il y a un enjeu. Et mon désir, c'est que à la fin de tes jours, tu ne sois pas comme David. Qu'à la fin des jours, tu sois en paix avec les hommes. Que tu sois guéri. Et je prie Dieu qu'aujourd'hui même, il vienne nous guérir de toutes ces blessures que nous avons subies encore et encore et encore. L'autre n'est pas une menace. Ésaïe 36, versets 4 à 6, écoutez bien. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchiel, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Écoutez bien, en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Écoutez bien. Voilà le cœur de mon message. Tu es déçu parce que tu as placé ta confiance dans les hommes et non en Dieu. Nous avons grandi en cherchant notre sécurité dans les hommes. Et malheureusement, si nous continuons aujourd'hui encore d'être déçus, c'est que nous avons une relation biaisée avec les autres. Nous plaçons notre confiance comme si les autres étaient la source de notre sécurité, la source de notre bonheur. Pas du tout. La Bible nous avertit constamment de ne pas nous confier en l'homme, mais en Dieu. Et honnêtement, nous faisons constamment cela. Nous plaçons notre confiance dans les hommes. Et donc, dès que les hommes faillissent, c'est la fin de notre monde. C'est normal qu'ils faillissent. Ce sont des hommes. Seul Dieu ne faillira jamais. Et si tu places ta foi en Dieu, ta confiance en lui, tu ne seras jamais déçu. Ésaïe 2, verset 22 dit, « Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Proverbe 17, versets 5 à 8, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Les amis, j'ai l'impression de décrire ce qu'on disait avant.
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Les amis, nous pouvons redevenir verdoyants. Si tu te confies en Dieu, tu vas être verdoyant. Tu vas être verdoyant. Et tu sais quoi? Quand il y a un arbre verdoyant, alors les gens s'arrêtent auprès de lui. Alors tout d'un coup, s'il est vraiment verdoyant, alors on va même faire un pique-nique autour de cet arbre-là. On va même cueillir les fruits et les manger. Tout d'un coup, en devenant verdoyant, Dieu va t'envoyer les bonnes personnes autour de toi. Tout commence par toi, par le fait de te confier en Dieu. Et si tu te confies en Dieu, alors tout va changer. Psaume 146, verset 3 à 9. Il faut que j'arrive à ma conclusion. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il redresse ceux qui sont courbés. Il aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Et il renvoie la voix des méchants. Ne te confie pas dans les grands. Vous savez, une chose qui m'inquiète, c'est que nous regardons constamment les autres avec une loupe. La loupe grandit certaines personnes. Et malheureusement, nous avons grandi certaines personnes. Et nous en avons diminué d'autres. Et je crois que nous devons arrêter de grandir certaines personnes. C'est pour cela que notre espoir n'est pas dans le gouvernement. C'est pour ça que dans l'Église, on ne fait pas de politique. Parce que ce sont tous des humains, incapables de nous sauver, incapables de sauver la France. C'est pour ça que nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous prions pour la France. Arrêtez de grandir les gens. Jeunes gens, arrêtez de grandir. Tel garçon ou telle fille. Ils vont vous décevoir un jour ou l'autre. Arrête de grandir ton patron. Tu es plus exigeant avec lui. Pourquoi? Il est de la même nature que toi. Arrête de le grandir. Parce que si tu étais patron, qu'est-ce que toi tu ferais? Arrêtons de grandir les gens, arrêtons de les diminuer, mais confions-nous en celui qui peut nous sauver, entre ce Dieu de Jacob. Mettons notre espérance en lui. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Il protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. Il renverse la voix des méchants. Laissez-moi terminer. J'ai besoin des musiciens. Il faut que vous m'aidiez à terminer. Vous n'avez pas idée de comment je suis surpris de l'heure. Ésaïe 3, verset 5. Ésaïe 3, verset 5. Écoutez bien. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre. Chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. À chaque fois que quelqu'un te déçoit, c'est un miroir pour te montrer comment toi tu es. Oh, celui-là, je sens qu'il va avoir du mal à passer.
chaque fois que tu vois quelqu'un mal faire son travail, regarde-toi dans la glace. Parce que de la même manière que eux te déçoivent, toi tu déçois les autres. C'est ce que le texte dit. Il y a réciprocité d'oppression. Tu n'es pas meilleur que les autres. Pire que ça, tu sais ce que Jésus dit? Au lieu de regarder la paille, excusez-moi, j'ai pris ce que j'avais, d'accord? Au lieu de regarder la paille dans l'œil de ton prochain, regarde ta poutre. Oh, regardez-la, ne me regardez pas moi. Je ne sais pas moi ta poutre. En d'autres termes, j'aime vous savez, ce miroir, il est particulier. Ce miroir-là, il grandit. Là, c'est normal. L'autre côté, ça grandit. Ça met en valeur tous les défauts. Aïe, aïe, aïe. Ouch. Ouch. À chaque fois que quelqu'un te déçoit, tu as le droit de dire ouch. En disant, moi, je fais pire. Je sais que c'est dur. Et je sais que vous avez du mal à le croire. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que celui qui te fait souffrir un peu. Mais toi, tu es avec toi-même tout le temps. Donc si tu es vrai avec toi-même, le nombre de tes péchés est infiniment plus grand que celui des autres. Je suis très inquiet aujourd'hui de voir une église, je ne parle pas que de nous, mais globalement, une église un peu bobo qui ne se trouve pas si mal. Nous sommes tous des pourris. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Personne ne peut se vanter d'être meilleur que les autres. Il y a en nous tant de mauvaises pensées, tant de mauvaises motivations, tant de mauvaises choses que nous avons communiquées à nos enfants, dans nos couples, dans nos familles. Nous avons fait tant de dégâts. Et c'est pour cela que nous devons pardonner. C'est ce que le texte nous disait au début. Le texte nous disait, il arrive, que toute amertume, toute calomnie, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus est mort sur la croix pour te pardonner tous tes péchés. Il t'a pardonné de tous tes péchés, de tout le mal que tu as pu faire. Et nous en avons fait tellement. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu qui, lui, n'a rien fait de mal. Quelle grâce de ce qu'il est mort sur la croix en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Et alors qu'il nous a pardonné, il nous donne la force de pardonner les autres. Si les relations sont difficiles, Dieu nous donne la capacité de pardonner. Et ainsi de ne pas faire d'amalgame. Et ainsi de ne plus soupçonner le mal. Et ainsi de pouvoir donner une chance, une deuxième, une troisième. Et d'être capable ainsi d'oser à nouveau. D'oser une fois de plus. De la même manière qu'il nous pardonne encore et encore et encore, jour après jour. Fermons nos yeux.
Alléluia. Je sais tellement combien ce sujet est compliqué. Mais je sais qu'il y a dans cette salle beaucoup de gens qui avaient été déçus, blessés. Et tu t'es renfermé sur toi-même. Il y a maintenant des dysfonctionnements dans tes relations. Je parlais des miens tout à l'heure. Et je sais que mes dysfonctionnements sont liés à mon histoire. Et j'ai besoin de continuer de régler ces choses-là pour être libre. Comme la Bible nous dit d'être libre. Jésus est venu pour nous rendre libres et réellement libres. Libres d'être nous-mêmes. Libres d'être en relation avec les autres. Jésus aimerait te rendre libre au point où même quand tu es déçu, ton monde ne s'écroule pas. Parce que tu es libre. Parce que tu es en paix. Parce que ton identité est fondée sur Christ. Et je sais que pour beaucoup, vous avez besoin de pardonner. Vous avez besoin de régler votre passé. Mais avant de régler les déceptions que les autres ont causées dans ta vie, tu as besoin de régler tout le mal que tu as fait aux autres. Tu as besoin de régler tout le mal que tu as fait aux autres. Et j'aimerais commencer par faire un appel pour tous ceux qui sont là et qui disent, moi, j'ai déçu les autres. J'ai fait du mal autour de moi, j'ai fait du mal à mes enfants, j'ai fait du mal à mon épouse. J'ai fait du mal à mon patron, j'ai fait du mal à mes collègues de travail. Pour certains, je les ai ignorés. Pour d'autres, je les ai jugés. Pour d'autres, je les ai critiqués. Mais pour d'autres, je leur avais fait des vraies grâces. J'étais méchant. La Bible dit que si tu t'es mis en colère contre eux, c'est comme si tu les avais tués. Et si quelqu'un est là et dit, moi j'ai fait du mal. Et je crois que Jésus seul peut me pardonner de tout le mal que j'ai fait. Que Jésus seul peut me changer mon attitude vis-à-vis des autres. Alors j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de radical. J'aimerais t'inviter à te lever. Je suis le premier debout. Mais j'aimerais t'inviter à te lever. Nous nous prenons souvent comme des victimes. Mais nous sommes des coupables. Nous sommes, et je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas une victime, je suis en train de dire que tu es aussi coupable. Et nous voulons régler cela. Commence à élever ta voix. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, 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 Seigneur. Pardonne tout le mal que j'ai pu faire aux autres. Pardonne pour toutes les fois où j'ai jugé, critiqué. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où des paroles mauvaises sont sorties de ma bouche. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où des pensées mauvaises sont sorties de moi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai menti, où j'ai fait du mal, où j'ai comme dérobé des choses aux autres. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été trop dur avec les autres. Pardon pour toutes les fois où j'étais trop laxiste envers les autres. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su dire la vérité aux autres. Pardon pour toutes les fois où j'étais égoïste et je n'ai pas cherché l'intérêt des autres pour me protéger moi. Pardon pour mon égoïsme. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon orgueil et ma fierté, ou combien trop souvent
Je me considère comme meilleur que les autres. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change-nous. Change-nous, Seigneur. Change-nous. Donne-nous le courage d'aller demander pardon à ceux que nous avons offensés. Donne-nous la force de réparer le mal qu'on a pu faire. Donne-nous de mettre notre fierté de côté. Sur nos lieux de travail, auprès de nos voisins. Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, de réparer le mal que nous avons pu faire. Oh Seigneur, change-nous. Change-nous. Change-nous, Seigneur. Change-nous, change-nous.